Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom mes bien-aimés, content de vous revoir encore ce matin dans le programme de l'hôtel de prière. Soyez bénis, bon début de la semaine, sous la grâce de notre Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Soyez bénis, Mahem, soyez bénis, Victorine. Bon début de la semaine, sous la grâce de notre Dieu. Que cette semaine vous soit agréable, bien-aimés. Que Dieu bénisse Alvine. Que cette semaine soit une semaine de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse Lavé. Nous sommes toujours dans notre programme Hôtel de prière. C'est tous les jours, bien-aimés, de 11h30 à 12h30. Que Dieu bénisse Mifa, que Dieu bénisse Rama, Mel, que Dieu vous bénisse. Sylvie, soyez bénis. Que cette semaine soit une semaine pleine de grâce pour vous, dans vos démarches, dans votre travail, dans vos projets. Que cette semaine, que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Nous avons commencé lundi avec notre Dieu. Soyez bénis abondamment. Partagez ces lives, bien-aimés. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Ça peut consoler celle qui a le cœur brisé. Ça peut donner du courage à celle qui est fatiguée. Oh, que Dieu vous bénisse, Taïpote. Soyez bénis, bien-aimés. Bon début de la semaine, Jeannette. Soyez bénis, Moumou. Moumou, que Dieu te bénisse. Je sais que ton enfant qui était malade, ou la fille ou ton enfant, je ne sais pas, qu'on a intercédé pour elle. J'espère que Dieu est au contrôle. Que Dieu bénisse Hélène, que Dieu bénisse Isère 36. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre mot, votre nom, bien-aimé, veuillez m'excuser. C'est juste pour vous bénir. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis, Léa. Bas 59. Doriane, que Dieu vous bénisse, que cette semaine soit une semaine pleine de grâce, que Dieu bénisse Mamadou, que cette semaine soit une semaine pleine de grâce, que Dieu bénisse Elodie, que Dieu bénisse Bruno, que Dieu bénisse Virginie, que Dieu bénisse Abdel, que Dieu bénisse Jessie, que Dieu bénisse Sonia. Soyez bénis aimés, soyez bénis Naomi, que Dieu bénisse Charlotte, que Dieu bénisse Christine Mbombo, que Dieu bénisse Carla. Bien-aimés, soyez bénis. Cécile soit bénie. Lelou 300 soit béni. Que Dieu bénisse Isère 22. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Je suis dans la joie de vous rencontrer, de vous voir connectés. Au moins tout le monde sont à vie. C'est ce qui est rassurant. Au moins tout le monde sont prêts à l'hôtel de prière. Que Dieu bénisse Élise. Que Dieu bénisse Dilamba. Que Dieu bénisse Carvolo. Que Dieu bénisse Fouker. Si je n'arrive pas à prononcer bien votre nom, veuillez m'excuser. C'est juste pour vous bénir. Que Dieu bénisse Isabelle. Soyez bénis Coton. Soyez bénis Sangar. Que Dieu vous bénisse Agui. Je vais prier pour commencer, bien-aimés. Vous qui vous abonnez, que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Soyez bénis mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que cette semaine qui commence avec l'hôtel de prière, que cette semaine soit une semaine pleine de grâce pour vous. Une semaine où Dieu va vous accompagner dans vos démarches administratives, dans vos projets bien-aimés, dans vos campagnes, dans vos travaux, dans tout ce que vous entreprendra. Vous allez le faire sous la grâce de notre Dieu. Que Dieu bénisse Aziza, que Dieu bénisse Regbi, que Dieu bénisse Douceur. Soyez bénis mes bien-aimés. Anissa, que Dieu te bénisse. Je vais prier pour la gloire de notre Dieu. Vous qui êtes abonnés, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Je prie, bien-aimé. Éternel Dieu de grâce, je te dis encore merci pour aujourd'hui. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Tous ceux qui sont connectés, oh mon Dieu, à ces lives. Je te dis merci. Merci parce que tu as renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous, Seigneur. Dormir et se réveiller, c'est un miracle. Et nous te disons merci. Si je te dis merci, parce que je sais, Seigneur, ce que tu as fait avec moi.
Autrefois, j'étais sous respiration artificielle. Mais aujourd'hui, je me réveille tranquillement. Aujourd'hui, je me réveille sous la grâce de Dieu. Aujourd'hui, me voici devant tes bien-aimés, Seigneur. Je te dis merci. Merci pour les souffles de vie que tu n'arrêtes de me donner. Merci pour la vie que tu as renouvelée encore en moi. Merci parce que tu m'as fait grâce pour que je puisse être compté parmi les vivants. Seigneur, que tu sois loué encore ce matin. Nous voici venir élever cet autel de prière ce lundi. Nous voulons que tu règnes encore dans ces programmes, Seigneur. Que tu sois élevé dans nos pensées, Jésus. Que tu sois élevé dans les épreuves que nous traversons. Que tu sois élevé dans cet autel de prière que nous élevons tous les jours. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui nous a gardés tous les week-ends. Tu nous as protégés les dimanches. Et nous voici aujourd'hui lundi. Tu as veillé sur nos âmes. Nous dormions comme les gens morts. Nous dormions comme les gens sans vie. Mais c'est dans ton amour, Seigneur. C'est dans ta miséricorde que tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie. Que tu es celui qui nous a réveillés encore ce matin, bien-aimés. Dieu, nous te disons merci, Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la protection que tu nous assures du jour au jour. Car il est écrit dans Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous étions sous l'ombre de ta main puissante, Seigneur. Ton ombre nous a protégés. Ton ombre nous a épargnés de toutes les attaques, de tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous étions sous ton ombre puissante, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la protection divine. Merci parce que tes anges campaient tout autour de nous. Merci, oh mon Dieu, pour ces week-ends que nous avons traversés avec succès. Et nous voici aujourd'hui en pleine forme. Merci parce que tu as renouvelé encore ta bonté pour nous ce matin. Merci pour la bénédiction que tu as réservée pour nous aujourd'hui. Merci pour la manne que tu as envoyée encore aujourd'hui pour nous. Merci parce que toi tu es celui qui va délivrer quelqu'un ce matin. Merci parce que tu es celui qui a guéri ceux-là qui étaient malades. Merci pour la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour ces programmes hôtels de prière. Merci pour ces moments, Seigneur. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, Seigneur, contre les traits enflammés de l'ennemi, contre les attaques de l'ennemi, contre la distraction de l'ennemi. Oh Père, nous venons élever le nom de Jésus-Christ sur ces lieux. Nous venons élever le nom de Jésus-Christ, lui seul qui est le maître de cet hôtel de prière, lui seul qui est le Seigneur et Sauveur de nos âmes, qu'il règne en seigneurie dans cet hôtel de prière. Ô Père de grâce, sois loué, sois glorifié. Laisse que ton esprit soit maintenant au contrôle de toutes choses. Qu'il déverse maintenant son onction, l'onction des services. Que l'esprit de Dieu commence à mouvoir maintenant dans cet hôtel de prière. Oh, l'esprit de puissance, l'esprit de feu. Allume encore la flamme de feu qui cherche à s'éteindre. Allume cela dans la vie de tout un chacun de nous encore ce matin. Oh, l'esprit de Dieu commence à mouvoir. Touche maintenant. Touche maintenant, allume le feu, donne le courage à ceux-là qui sont découragés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Que Dieu bénisse Laetitia. Soyez bénis, Monique, là où vous êtes. Monique 981, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, partagez ces lives, ça peut faire du bien à quelqu'un, ça peut aider quelqu'un, ça peut affermir quelqu'un, ça peut encourager la foi de quelqu'un. Bien-aimés, essayez de partager et Dieu vous fera du bien. Nous continuons notre programme. Pour ceux-là qui se sont connectés pour la première fois dans ces lives, je n'arrêterai pas d'expliquer parce que la connaissance, c'est la meilleure des choses. Nous devons connaître ce que nous sommes en train de faire. Nous devons connaître pourquoi nous sommes en train de suivre. Que Dieu bénisse Djumsu, si je n'arrive pas à bien prononcer, veuillez m'excuser. Que Dieu bénisse Amoussou. Soyez bénis, peuple de Dieu. Carolette, que Dieu vous bénisse. Alors, si c'est la première fois que vous vous êtes connectés, ceux-là qui ont l'habitude de se connecter comme Moumou, comme Laetitia, comme Monique, comme Véronique, eux ils connaissent déjà. Je commence à retenir les noms bien-aimés, soyez bénis. Comme Virginie aussi, soyez bénis, Virginie Chinguta. Elle connaît pourquoi nous sommes là.
Mais ceux-là qui se sont connectés ce matin, c'est-à-dire moi, que Dieu bénisse Marcia, que Dieu bénisse Joyce. Donc Dieu m'a mis à cœur pour que je puisse élever cet autel de prière tous les jours. L'autel de prière, ce n'est pas la première fois. L'autel de prière, ce n'est pas du nouveau sous le soleil. Ce n'est pas du nouveau, bien-aimé. Il y a Gédéon qui avait élevé l'autel de prière parce que Dieu lui avait demandé de détruire les autels de Baal qui régnaient dans la maison de son père. Nous avions vu ça. C'est pourquoi si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne YouTube, veuillez vous abonner. Vous allez voir les autres autels de prière qu'on a fait auparavant. Dieu avait demandé à Gédéon d'aller détruire les autels de Baal qui régnaient dans la maison de son père. Gédéon avait peur, mais par le nom puissant de Jésus-Christ, il est parti détruire et il avait élevé, que Dieu bénisse Amilda, et il avait élevé un autel de prière qui s'appelait Éternelle Paix. Donc, il s'appelait Jova Shalom. L'autel de prière qu'avait bâti Gédéon s'appelait Jova Shalom. Alors, ce n'est pas seulement Gédéon qui avait bâti l'autel de prière. Il y a aussi Élie, le prophète Élie, que Dieu bénisse étoile de flore. Les prophètes Élie qui étaient devant 450 prophètes de Baal. Alors, il fallait démontrer qui était le vrai Dieu. Alors Élie avait aussi bâti un autel. Et son autel était bâti sur les 12 tribus d'Israël. Il avait mis les pierres qui représentaient, que Dieu bénisse Jennifer, Coco, Patricia, soyez bénis. Alors le prophète Élie avait bâti aussi un autel qui était soutenu par les 12 tribus de Juda. Donc son autel, c'était l'autel de Dieu d'alliance. Donc l'autel des dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, les dieux d'alliance, qui étaient assis sur les 12 tribus de Juda. Ça, c'était l'autel du prophète Élie. Maintenant, l'autel de Maman Cécé, l'autel de Maman Isabelle, l'autel que toi tu te connectes tous les jours, notre autel ce matin s'appelle autel de prière. Pourquoi l'autel de prière? Bien-aimé, moi, j'ai été oppressé pendant 2 ans. J'étais malade, une maladie diabolique, une maladie rare qui touchait une personne sur 1 million. Alors j'ai été oppressé pendant 2 ans. Et cette maladie, la seule solution, c'était l'opération, bien-aimé. Alors, on m'a opéré. Suite à cette opération, je me suis retrouvé en réanimation. J'ai fait 20 jours de réanimation, bien-aimé. Que Dieu bénisse Lydie. J'ai fait 20 jours de réanimation par rapport aux complications post-opératoires, bien-aimé. J'ai eu à faire l'hémorragie interne. Suite à cette hémorragie interne, on m'a opéré 3 fois successives. Que Dieu bénisse Rosine. Que Dieu bénisse Prunelle. Queen, soyez bénis. On m'a opéré 3 fois, bien-aimé. Que Dieu bénisse Yalo. Alors, 3e fois, j'avais 47 points de suture dans mon ventre et avait lâché. Que Dieu bénisse ma cup. Alors, dans tout ça, Dieu m'a fait sortir victorieuse. Alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Parce que Pierre, quand il était réclamé par l'ennemi, Jésus-Christ avait dit à Pierre que l'ennemi, le diable t'a réclamé. Il veut te cribler comme un froment. Mais quand tu seras sorti de cette situation, affermis les autres. Bien-aimé, moi je suis sorti de cette situation. Si vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube Maman Cécé Blessing, vous allez voir d'autres hôtels de prière qu'on a fait pour écouter un peu bien mon témoignage par partie comme je le fais. Comme je suis sorti de cette épreuve, de cette oppression victorieuse, Dieu m'a mis à cœur, que Dieu bénisse Jackson et Kouyou. Dieu m'a mis à cœur que je puisse élever cet autel que moi j'appelle aujourd'hui autel de prière. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous abonnez. Dieu va vous faire du bien.
Alors, moi, j'ai élevé cet autel de prière, bien-aimé, parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur que beaucoup de gens sont en train de traverser des moments difficiles. Ils sont oppressés, bien-aimés. Mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas comment orienter leur prière. Bien-aimés, vous pouvez être chrétien, mais devant les épreuves, devant les difficultés, vous êtes perdus. Vous êtes découragés. Vous vous plongez dans l'alcool. Vous vous plongez dans la distraction, bien-aimés. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur que je puisse orienter les points de prière, que je puisse montrer les gens comment se comporter quand on est en train de vivre les moments difficiles. Bien-aimés, j'ai traversé la vallée de l'ombre et de la mort. C'est ce que je vous dis tous les jours. Comment je me comportais quand j'ai traversé les moments difficiles. Comment je me comportais quand j'ai traversé la vallée de l'ombre et de la mort. Comment je me comportais. C'est ça l'utilité, c'est ça la valeur. Que Dieu bénisse Mado. C'est ça la valeur de notre hôtel de prière. C'est juste pour vous aider. Vous qui se sentez oppressés par une situation. L'oppression, c'est dans plusieurs sens. Mais moi, j'ai été oppressé physiquement, bien-aimé. J'avais une maladie rare, très rare. Il n'y a qu'une solution, c'est l'opération. Et cette opération, c'est une opération très lourde. Soit ça passe, soit ça casse. J'étais entre la vie et la mort. Mais Dieu, dans sa grâce, il m'a fait grâce. Je vous avais dit la chanson de victoire que Dieu avait mis en moi. Il a déposé la grâce à moi. Et la grâce qu'il avait déposée a agi. Et je suis sorti plus que vainqueur. Bien-aimés, c'est pourquoi je suis devant vous, pour vous fortifier dans l'épreuve que vous êtes. Que Dieu bénisse Frédéric. Tu t'es abonné, abonne-toi aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien, bien-aimé. Alors, toi, tu es maintenant oppressé. L'oppression peut être spirituelle, l'oppression peut être physique, l'oppression peut être morale, l'oppression peut être mentale. L'oppression est dans plusieurs sens. Mais moi, j'ai été oppressé physiquement, bien-aimé. Je vous avais expliqué les sortes des oppressions. Moi, j'étais oppressé physiquement par une maladie qui était vraiment diabolique. Je ne dis pas que toutes les maladies sont diaboliques. J'avais expliqué. J'avais expliqué qu'il y a d'autres maladies qui sont naturelles. Par exemple, vous mangez quelque chose qui ne cadre pas avec vous, vous pouvez avoir la diarrhée, c'est naturel. Vous ne vous êtes pas trop reposé, vous pouvez avoir mal à la tête, c'est naturel. Il y a d'autres maladies que Dieu lui-même approuve. Il vous donne cela, c'est juste pour vous châtier. C'est parce qu'il vous aime. Il veut vous remettre sur les droits chemins. Il y a des maladies que Dieu lui-même donne. Et ça, c'est par rapport à Dieu pour vous châtier. Mais il y a d'autres maladies qui sont diaboliques, que le diable lui-même cherche à vous oppresser, bien-aimés. Ce que moi j'ai vécu, c'était une oppression. C'était la réclamation de l'ennemi. Que Dieu bénisse Daniela. Alors, c'était vraiment une réclamation de l'ennemi. Je vous ai montré autrefois comment se comporter quand on est en train de traverser les moments difficiles. On peut traverser les déserts, comme le prophète Élie. Les déserts, l'oppression t'a amené les déserts. Tu vis vraiment la sécheresse. Tu te balades les regards inquiets, tu promènes les regards inquiets, la tête baissée. Tu peux être oppressé physiquement comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, bien-aimé. 12 ans de perte de sang. Elle avait tout vendu, bien-aimé. Elle avait changé de médecin en médecin. Elle avait changé de docteur en docteur. Elle avait changé d'ici et là. Elle a tout vendu. Mais le jour où elle avait pris la résolution de toucher seulement la robe de Jésus-Christ, et sa vie avait changé. Bien-aimé, moi, j'ai été oppressé par la maladie. On m'a fait des examens en examen. Des examens en examen. Mais j'avais seulement les regards vers Jésus-Christ. Les regards vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra la guérison? Alors je vous avais montré comment se comporter quand nous sommes dans les moments difficiles. Je vous avais dit les ennemis. L'ennemi de la foi, c'était la peur qu'il fallait éviter et chasser.
qu'il fallait chasser la distraction, bien-aimé, qu'il fallait chasser le raisonnement, qu'il fallait chasser la fatigue. C'était les armes de l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous allons chasser encore une autre arme de l'ennemi. Nous allons d'abord prier, bien-aimés. On prie d'abord pour dire merci à Jésus-Christ avant qu'on puisse entrer dans les Écritures saintes. Prions, bien-aimés, parce que si on prie, quand on va écouter la parole, cette parole trouvera la place dans nos cœurs et cela va germer. Bien-aimés, commence à dire merci pour la parole. Éternel Dieu des armées, nous voici devant cet autel de prière. Jésus-Christ, tu es celui qui est écouteur. Les cris qui avaient fait les oppresseurs pour les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte, Seigneur. Tu avais dit, j'ai entendu les cris qui vous font pousser par vos oppresseurs. Mais tu envoies la parole et la parole nous guérit. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse trouver la place dans nos cœurs. Que cette parole nous fasse du bien. Que cette parole nous guérisse. Que cette parole nous donne la victoire et nous accorde la solution à tous nos questionnements. Oh Père, que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que ta parole trouve la place. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu envoies la parole. Prie bien-aimé. Dis merci à Jésus pour la parole. Dis merci à Dieu. Dis merci à Jésus. Que Dieu bénisse Morgane. Abonnez-vous aussi sur la chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Je vais lire, nous avons notre verset d'ouverture et nous avons aussi notre verset de fermeture. Pour les gens qui se sont connectés pour la première fois, notre version d'ouverture c'est Luc 4, le verset 18 à partir du verset 18 jusqu'à 19, il est écrit, bien-aimé, que Dieu bénisse l'évangéliste, soyez bénis. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Bien-aimé, c'est la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte ce matin. Cette bonne nouvelle qui nous fait du bien, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il envoie la parole aux enfants d'Israël et cette parole nous guérit. Cette parole va nous guérir ce matin. Cette parole va nous délivrer ce matin. Cette parole va nous faire du bien. Alors, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, je vous dis toujours, le cœur brisé, c'est un cœur abattu. C'est un cœur qui est lourd. C'est un cœur qui est chargé. C'est un cœur malheureux. C'est un cœur qui est en prison. Mais Jésus-Christ, il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, bien-aimé, ce n'est pas un cœur physique. C'est ton âme. C'est spirituel. C'est trop chargé avec des soucis et des problèmes, bien-aimé. Ton cœur, il est brisé. À cause de l'oppression, ça t'a amené la déception. Ça t'a amené les échecs. Et cela, ça brise et ça tourmente ton cœur. Bien-aimé, il a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance, nous serons délivrés au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'oppression, quels que soient les problèmes, quels que soient les déserts, quelle que soit la maladie, nous serons délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Seigneur, tous les écailles qui se trouvent maintenant dans les yeux de tout et chacun de nous, que cela tombe. C'est là qui t'empêche, bien-aimé, de voir la solution. C'est là qui t'empêche maintenant de voir l'issue de sortir dans les déserts, de sortir dans les tunnels, de l'ombre et des vallées de la mort. Oh, que les écailles tombent. Prie, bien-aimé. Si vous avez les écailles dans les yeux, que cela tombe ce matin, que cela tombe ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela tombe ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est celui qui a dit, pour renvoyer libres les opprimés. Notre phrase, c'est envoyer libres les opprimés. Les gens qui se sentent oppressés, bien-aimés. Les gens qui se sentent oppressés par la maladie. Écoutez la parole de Dieu. Dieu a dit pour envoyer libre les opprimés. Que je sois libre ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, rends-nous libres par rapport à cette situation, par rapport à cette maladie, par rapport à ces échecs, par rapport à cette prison qui m'environne, Seigneur. Rends mon bien-aimé libre. Que je sois libre. Que je sois libre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. C'est l'autel de prière. Nous pouvons parler, mais nous devons toujours prier. Prie, bien-aimé. Que Dieu te rend libre au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'autel de prière. C'est-à-dire, nous sommes là pour prier. Mais nous devons prier avec la parole de Dieu, bien-aimé. Nous devons prier avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut être connecté. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait, bien-aimé. À chaque fois que je parle, j'envoie les points de prière.
Prie, bien-aimé, que Dieu te délivre. Il a dit, il est venu renvoyer libres les opprimés. Nous devons être libres au nom de Jésus-Christ. Libres de servir notre Dieu. Libres de parler pour notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est notre verset d'ouverture. Il a dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur qui est en moi. La grâce qui a agi en moi. Que Dieu bénisse Mireille. La grâce qui a agi en moi. Que Dieu bénisse Janine. Que Dieu bénisse Blandine. Soyez bénis, peuple de Dieu. La grâce que Dieu a déposée en moi, la grâce qui a agi en moi, la grâce qui m'a fait sortir de la réanimation, que cette grâce puisse aussi agir pour vous. Parce que Jésus-Christ avait dit à Pierre, quand tu sortiras de cette situation, affermis les autres. Alors moi, je suis sorti plus que vainqueur dans cette situation. C'est pourquoi je viens vous affermir, bien-aimés. Vous qui commencez à être fatigués, vous qui commencez à être découragés, découragés parce que tu as les problèmes, parce qu'on a dit que tu as le sida, parce qu'on a dit que tu es malade. Bien-aimé, je viens t'annoncer une année de grâce. La grâce du Seigneur est là. La grâce de Dieu agit. C'est par la grâce de Dieu que tu es connecté. Alléluia. Alors ça, c'est notre verset d'ouverture. Luc 4. Luc 4, 18 à 19. Alors l'autel de prière, nous sommes là pour prier. Mais notre prière doit être basée sur la parole. La parole, c'est la parole qui libère. C'est la parole qui est Dieu. Parce qu'il est écrit dans Proverbe 4, verset 20 que c'est lui qui trouve la parole à la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Alors si tu es malade, pour être guéri, il faut avoir la parole. Parce que c'est lui qui trouve la parole à la vie. Là où les gens voient la mort, toi tu vas voir la vie. Parce que Jésus-Christ lui-même a la vie. C'est la vie, j'ai dit à Dieu. C'est lui qui trouve la parole à la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Cette maladie oppressive, ça n'aura pas d'effet dans ma vie. Parce que moi j'ai la vie en moi. C'est pourquoi je vous dis, il faut toujours retenir la parole de Dieu dans votre cœur. J'étais en réanimation, je n'avais pas de Bible, bien-aimé. Je n'avais pas mes enfants, je n'avais pas mes voitures, je n'avais pas ma maison, je n'avais pas mon mari. J'étais seul face à Dieu. J'étais seul. Mais la parole, bien-aimé, c'est lui qui a la parole à la vie. C'est lui qui a la parole à la guérison. C'est lui qui a la parole à la guérison. La parole était gravée dans mon cœur. Je vous ai dit comment le Saint-Esprit remontait la parole à moi. C'est lui qui a la parole à la vie. Et c'est la santé de tous les corps. C'est écrit en Proverbe 4, verset 20. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu auras les raisonnements, les faux raisonnements. Le diable va t'injecter les faux raisonnements pour pouvoir te mettre toujours en dehors de la vérité. Mais la parole, c'est la vérité. C'est le chemin, c'est la guérison et c'est la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut rester connecté. À chaque fois que je lis, j'envoie les points de prière. À chaque fois que je parle, j'envoie les points de prière. Parce que ça, c'est l'autel de prière, bien-aimé. On doit prier. Prier à tout lieu. Prier à tout moment. Prier sans cesse. Surtout quand on traverse les moments difficiles. Ce n'est pas le moment d'être en distraction, bien-aimé. Ce n'est pas le moment d'être en distraction. Que Dieu bénisse Kaki. Que Dieu bénisse Natacha. Que Dieu bénisse Chanty. Que Dieu bénisse Malachi. Soyez bénis, bien-aimés. Ce n'est pas le moment de croiser les bras, bien-aimés. L'ennemi est en train de forger les armes tous les jours pour ta vie, pour tes enfants, pour ton mari, pour tes projets. Mais toi, tu croises les bras. Non, 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 non. On doit prier. Tu élèves aussi l'autel de prière dans ta maison. Tu te mets tous les jours, même 1 heure du temps, même plus, tu pries. Je vous ai dit comment se comporter quand on traverse les moments difficiles. Mais aujourd'hui, je vous ai amené encore une autre stratégie que l'ennemi utilise pour pouvoir t'anéantir. La fois passée, j'avais parlé de la distraction, mais le samedi, j'ai parlé des raisonnements. Et là, aujourd'hui, je vais parler de la lourdeur, bien-aimé. La lourdeur. Tu sais que tu es en train de traverser les moments difficiles, mais tu es lourd maintenant. La lourdeur peut être physique, bien-aimé. La lourdeur peut être spirituelle. Et cette lourdeur, c'est quoi? La lourdeur, c'est une stratégie de l'ennemi aussi. C'est une stratégie de l'ennemi. Parce qu'on a dit que quand on traversait les moments difficiles, on doit prier. On doit lire la parole de Dieu. On doit s'y mettre à l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu commences à voir la lourdeur. La lourdeur dans toutes choses. La paresse qui apparaît dans ta vie. La démotivation, bien-aimé. Que Dieu bénisse Vicky. Que Dieu vous bénisse MG. Que Dieu bénisse Beraf. Si je n'arrive pas à prononcer votre nom, bien-aimé, veuillez m'excuser.
Que c'est juste vous bénir. Jacqueline soit béni et Néhémie. Alors, tu es en train de traverser les moments difficiles. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de se sentir lourd. Parce que l'ennemi, c'est sa stratégie. Je vous ai dit d'abord, je vous ai dit l'ennemi de la foi. Comment le diable est fait. Tout ça, c'est pour te cribler. Alors, il va t'envoyer la lourdeur. Pour prier, ça devient un problème, bien-aimé. Pour prier, toi, tu as des problèmes. Tu sais que c'est dans la prière que tout va changer. Tu sais que c'est dans la prière que tu auras la solution. Tu sais que c'est dans la prière que j'aurai la guérison. Mais toi, tu commences à être lourd. Quand on dit de prier, tu commences à faire tu commences à chanter. Non, bien-aimé. Quand on dit de prier, tu pries. Quand on dit de chanter, tu chantes. Mais toi, les choses de Dieu deviennent ennuyant pour toi. À l'église, tu commences à être pressé. Oh non, ils n'ont qu'à faire vite. La nuit, toi, en Afrique, même ici en Europe, auparavant, tu priais à minuit, tu t'es levé, tu priais jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais puisqu'on t'a annoncé la mauvaise nouvelle, que tu as une maladie rare, qui touche une personne sur 1 million, et toi maintenant, tu deviens lourd pour les choses de Dieu. Tu deviens fatigué, tu ne pries pas. Bien-aimé, si on t'a dit que tu as le sida, tu as le cancer, pour toi c'est fini quoi? C'est la mort, tu as le diabète, c'est maladie chronique. Chronique devant qui? Chez Dieu, il n'y a pas la maladie chronique. Parce que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Même si c'est le diabète, même si c'est n'importe quelle maladie qu'on t'a dit. Ce n'est pas le moment d'être paresseux aux choses de Dieu. Autrefois, tu étais protocole, bien-aimé. Autrefois, tu étais évangéliste. Autrefois, tu gagnais les âmes pour Dieu. Autrefois, tu balayais l'église. Tu étais maman diaconèse. Tu étais évangéliste. Tu étais même pasteur. Mais quand on t'a annoncé que ta femme a le sida, tu deviens paresseux à toutes les choses de Dieu. Non, bien-aimé. Non. Apôtre Paul a dit, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Je vous avais dit la fois passée, c'est quand tu es faible, c'est là où ton esprit doit être fort. Alléluia. C'est dans la faiblesse que tu dois être fort. Demande à Dieu de te donner d'abord la force, de chasser tout esprit de paresse. Prie au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, je me lève maintenant ce matin contre tout esprit de paresse, tout esprit de lourdeur. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Libère mes pensées, libère mon corps, libère mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Paresse spirituelle, lourdeur spirituelle, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Dans ces épreuves, toi la lourdeur, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la lourdeur, c'est la stratégie de l'ennemi. Parce que l'ennemi veut te rendre lourd pour que tu ne puisses pas avoir la solution à ton problème. L'ennemi cherche à te garder dans la captivité. Alors que Jésus-Christ, il a dit qu'il va venir te libérer. Maintenant, pour te libérer, il faut que tu puisses savoir la parole. Si tu ne connais pas la parole, comment tu auras ta libération? Alors, le diable, son problème, il veut te mettre en dehors. Il veut pour qu'il puisse te cribler, il puisse te faire du mal, te faire souffrir, voir tes enfants souffrir. Oh, on t'a dit que toi, tu ne feras pas des enfants parce que tu as les fibromes, parce que tu as les myomes. Je vous avais dit, mon témoignage est bien aimé. Mais si tu ne connais pas la parole, si tu es paresseux aux choses de Dieu, autrefois tu étais en service, tu étais protocole. Quand on t'a annoncé seulement que tu es stérile, allez, tu as abandonné même les trucs de protocole. Ça, c'est la stratégie du diable, bien-aimé. Il cherche à te mettre de côté pour que tu ne puisses pas avoir ta délivrance. On a dit que tu as le cancer. Mais autrefois, tu gagnais les âmes pour l'œuvre de Dieu. Tu soutenais l'œuvre de Dieu. Mais dès qu'on t'a dit seulement une mauvaise nouvelle, c'est fini. Tu abandonnes tout. Oh, si moi j'ai prié le vrai Dieu, moi je ne devais pas subir ce que je suis en train de subir. Qui t'a dit, bien-aimé? Il est écrit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours. Ce n'est pas le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où tu commences à vivre la vie rose. Non, c'est là où les problèmes commencent. Parce que tu étais dans le camp de l'autre, maintenant tu as changé de camp. Que Dieu bénisse André, que Dieu bénisse Akapo. Maintenant, tu as changé de camp, bien-aimé. Quand tu as changé de camp, c'est là où les combats s'élèvent. C'est pourquoi la flamme de feu doit rester allumée. Mais le diable va t'amener cet esprit de lourdeur. Que Dieu bénisse Louise. Le diable va t'amener l'esprit de lourdeur, bien-aimé. Il faut chasser cet esprit. Cet esprit de lourdeur va te faire rater même ta guérison. Va te faire rater la solution, bien-aimé. C'est pourquoi il faut chasser cela. Que Dieu bénisse Amadou, que Dieu bénisse Yvette.
Alors l'esprit de lourdeur, autrefois tu étais toujours motivé à l'œuvre de Dieu. Tu étais motivé pour faire l'œuvre de Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose, il est écrit. Parce que tout doit être basé sur la parole de Dieu. Que Dieu bénisse Joyce. Soyez bénis, bien-aimés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Il est écrit dans Exode 23, verset 25. Il est écrit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi, bien-aimé. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Que Dieu bénisse mon petit self. Nous sommes dans Exode 23, verset 25. Il a dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie au milieu de vous, bien-aimés. J'éloignerai la maladie au milieu de toi. Et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai les nombres de tes jours. Je remplirai les nombres de tes jours. Bien-aimé, regarde la promesse quand tu sers ton Dieu. Regarde la promesse que l'ennemi te met maintenant la lourdeur. Toi, autrefois, tu étais toujours dans les réunions de prière. Hein? Autrefois, tu servais ton Dieu avec serveur, avec motivation, avec passion. Mais quand on t'a dit que tu as le diabète, quand on t'a dit que ton mari est décédé, quand on t'a dit que tu n'auras pas d'enfant, et toi, tu te décourages, bien-aimé. Tu te déconnectes aux choses de Dieu. Tu étais protocole. On n'a pas dit de servir Dieu, c'est seulement prêcher. Non, bien-aimé. Tu peux nettoyer les toilettes de l'église. Tu peux nettoyer la salle de l'église. Tu peux arranger les chaises. Tu peux les nettoyer, bien-aimé. Tu peux les nettoyer. Mais quand on t'a annoncé que tu as la maladie rare, quand on t'a annoncé que tu as le diabète, quand on t'a annoncé que tu as le sida, quand on t'a annoncé que tu as le cancer, bien-aimé, tu es lourd aux choses de Dieu. Pour toi, tu commences même à voir les raisonnements. Tu commences à dire ça, c'est injuste. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais non, bien-aimé. Regarde, si tu ne connais pas la parole, tu ne sauras pas. Mais le diable connaît les promesses de Dieu. C'est pourquoi il te met cette lourdeur. Il te désactive, il te démotive pour que tu ne puisses pas avoir ta guérison. Depuis qu'on t'a dit que ton mari, c'est lui le problème, tu n'auras pas des enfants parce que c'est son sperme qui a des problèmes. Il y a des maladies comme ça. Parce que chez nous, des fois, on voit que la stérilité, c'est seulement la femme. Ça peut être du côté de l'homme. Il y a d'autres hommes qui ont leurs semences qui meurent avant 48 heures. Des fois, on te dit que c'est cela. Et toi, tu te décourages. Tu étais autrefois diacre. Tu commences à dormir. En Afrique, tu priais. Tu gênais quand tu cherchais les visas, bien-aimé. Quand on t'avait dit qu'il y a une promesse pour aller en Europe, tu étais toujours dans l'église. Tu servais ton Dieu avec vivacité. Tu étais dans les retraites. Tu étais dans des prières. Tu dormais 3 jours. Oh mon Dieu, donne-moi le visa. Ouvre les chemins pour mon voyage. Et Dieu te donne le voyage. Tu arrives en Europe, bien-aimé. Tu tombes dans la piscine de l'eau froide. Tous les ailes que tu avais étaient éteintes. Toute la flamme que tu avais été éteinte. Tu arrives en Europe. Je vis ici en Europe. Les gens qui étaient évangélistes en Afrique, ils succombent à la drogue. Ils succombent à l'alcool. Ils succombent à la maison. Ils commencent à travailler comme des robots. Ils commencent à travailler comme des esclaves. Du lundi à vendredi, du lundi à dimanche, du 1er au 30, ils ne se reposent pas. Mais pour les choses de Dieu, ça devient, j'ai beaucoup prié en Afrique. Nous avons prié pour les voyages alors qu'ici en Europe ou aux États-Unis, les Blancs, ils ont tout, mais ils sont païens. Les Blancs, ils ont des voitures, mais ils ne prient pas. Si j'ai prié en Afrique, c'était pour la pauvreté. Bien aimé, c'est parce que tu ne connais pas. Jésus-Christ, Dieu a dit, vous me servirez. Et j'éloignerai la maladie au milieu de vous, bien-aimés. Que Dieu bénisse Fabi. Plus tu es malade, bien-aimé, plus tu te mets dans les champs d'action de Dieu. Et tu te dis, Seigneur, regarde, je suis en train de nettoyer les chaises. Mais toi, tu es celui qui m'a dit, vous me servirez. Et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Regarde, je suis en train de te servir, oh mon Dieu. Éloigne la maladie au milieu de moi. Regarde, moi, on m'a dit que j'avais une maladie bien-aimée rare. Je n'ai jamais abandonné de servir mon Dieu. J'étais toujours. Je suis dans la chorale.
Je suis à l'interprétation. Je suis dans l'intercession. J'intercède pour les autres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, vous allez voir. J'étais toujours à la recherche des âmes. J'ai dit, Seigneur, vous avez dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. C'était ça la parole. Mais le diable va te mettre la lourdeur pour que tu ne puisses pas servir ton Dieu. Alors que toi, tu traverses les moments difficiles. Les moments qui ne te permettent même pas de t'asseoir comme ça. La sécheresse plus. La pauvreté. Les enfants deviennent rebelles dans ta maison. Et toi, tu croises vraiment les bras. Au lieu d'aller voir même ton serviteur, à l'église, ton pasteur, tu dis, pasteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour l'œuvre de Dieu? Et tu le fais avec enthousiasme, tu le fais avec motivation. Moi, je vois ici, à cause de l'argent, les gens courent vers l'argent. J'ai 2 travails, 3 travails, tu cours. Bien-aimé, comme je vous dis que je donne toujours mon témoignage. Moi, j'habite en France, bien-aimé. Je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés à Chelles, 48 avenue rue Auguste Meunier. C'est là où nous sommes. Alors, il y avait un certain moment qu'il y avait la crise économique ici en France. Un jour, mon mari, il avait son CDI, donc il avait son travail à durée indéterminée. Moi aussi, je suis soignante de profession, comme je vous dis. J'ai travaillé aussi. Mais un jour, mon mari est parti au travail. On les a dit qu'il y avait la crise économique. Leur travail était fermé aussi. Que Dieu bénisse Sali. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, bien-aimé. C'est écrit Maman CC Blessing. Alors, mon mari est parti au travail. Leur travail aussi était fermé à cause de la crise économique. Alors, moi, je me suis retrouvé une main. J'ai dit non, je vais remonter la pente. Je vais commencer à faire 2 travails comme tout le monde. J'ai commencé à chercher à faire des vacations, bien-aimés. Je me retrouvais en train de travailler les matins, les soirs, du 1er au 30, de lundi à dimanche. Je ne partais plus à l'église. Plus tu ne pars plus à l'église, plus la lourdeur s'installe. Plus tu ne pars pas aux choses de Dieu, plus la lourdeur s'installe. Toi qui priais les heures et les heures, tu commences à faire les prières des foufous, les prières comme des moulins, quoi. Tu commences à revenir comme ça. Oh Dieu, merci parce que tu m'as protégé au travail. Tu dors. Ah, bien-aimé, toi qui adorais les heures et les heures. Toi qui adorais les heures et les heures. Aujourd'hui, à cause du travail, à cause de l'argent, tu commences à dire, oh Dieu, merci, tu dors. Parce que moi, j'ai fait 2 travails. Il fallait que je soutienne la maison parce que mon mari, son travail était fini à l'époque. J'ai commencé à faire les 2 travails. Et c'est comme ça que la lourdeur cherchait maintenant à s'installer dans ma vie. Bien-aimé. Ça devient des fois, tu te réveilles tellement tu es fatigué. Tu te jettes au lit comme ça, KO. Et le matin, tu n'as même pas le temps de te réveiller pour prier. Toi, tu as le temps de courir vers le travail. Tu te réveilles comme ça. Hey, je vais rater le bus. Tu cours vers l'arrêt. Et c'est dans le bus que tu commences à dire, Dieu merci. Merci parce que tu m'as réveillé dans le bus. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, bien-aimés. Ça, c'est la lourdeur. Il faut chasser. Ah, commence à chasser déjà l'esprit de lourdeur. Allez, chasse cela, bien-aimé. Chasse au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de lourdeur. L'esprit de paresse. Je chasse cela. Je chasse cela. Je chasse cela. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse avec force tout esprit de lourdeur. Tu commences à te retrouver dans les métros. Oh Dieu, je te dis, beaucoup de gens font des prières maintenant dans les métros, dans les trains, parce qu'ils n'ont pas le temps de les faire à la maison à cause de la lourdeur, à cause d'aller chercher l'argent. Oh, vous courez derrière les choses de ce monde. À quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme, bien-aimé? Toi qui as des problèmes, toi qui as des situations difficiles, sers ton Dieu. On n'a pas dit de prêcher, mais tu peux chercher quelque chose dans l'œuvre pour servir ton Dieu. Que Dieu bénisse la grâce. Tu peux être protocole, bien-aimé. Tu peux être maman, tu peux être les mamans Déborah. Hein? Tu peux faire la maintenance dans ton église. Car Dieu a dit, vous me servirez. Plus tu les sers, plus il éloigne la maladie au milieu de toi. Notre Dieu, il est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Comme il l'a déclaré là, il l'accomplira, bien-aimé. Alors il a dit, il y aura, regarde même la promesse. Pour toi qu'on dit stérile. Pour toi qui pleures pour avoir des enfants. Regarde ce que Dieu a dit ici. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et je remplirai le nombre de tes jours.
Toi qu'on insulte tout le temps que tu es stérile, commence à servir ton Dieu et tu vas voir comment Dieu va te bénir. Tu vas voir comment Dieu va te bénir, bien-aimé. Tu vas voir comment Dieu va te bénir, toi qu'on dit stérile. Parce qu'il a dit que il n'y aura dans les pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. L'avortement, ce n'est pas des fois volontaire. Il y a d'autres personnes qui ont des grossesses. Dès que ça arrive seulement 4 mois, ça doit sortir. Dès que ça arrive 2 mois, ça doit sortir. Dès que ça arrive 6 mois, ça sort. Bien aimé, si c'est dans cette situation que tu as, certainement seulement ton Dieu. Commence à servir ton Dieu. Si c'est nettoyer la salle, tu dis Seigneur, tu as dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Il n'y aura pas de stérile. Moi, je suis en train de te servir, Seigneur. Je sais que je ne serai pas stérile parce que je suis en train de te servir. Je te sers dans l'évangélisation. Je te sers dans la chorale, oh Seigneur. Je te sers dans la maintenance. Il y a beaucoup des endroits pour servir ton Dieu. Je soutiens l'œuvre. Tu peux servir Dieu, même avec tes finances, juste pour soutenir l'œuvre. Tu dis, moi, je vais commencer à payer la salle. Et tu vas voir ce que Dieu fera de toi. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, tu vas voir ce que Dieu va faire de toi. Il y a d'autres personnes qui ont même du mal à donner même une offrande. Tu as travaillé le matin, le soir, le Dieu là t'a protégé. Mais ton offrande, à quoi? Tu crois que c'est vraiment beaucoup par rapport à ce que Dieu peut faire pour toi, bien-aimé? Non, vous êtes en dehors de la parole. Si c'est ça ton cas, que Dieu nous en délivre ce matin. Que Dieu nous en délivre ce matin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de cette lourdeur. Que Dieu te délivre de cette paresse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car vous les servirez et il éloignera la maladie au milieu de toi. Tu sers ton Dieu et tu seras en bonne santé. Tu sers ton Dieu, tu ne seras plus stérile. La stérilité n'est pas seulement ne pas avoir d'enfants. Quand tu n'as rien, tu vis la pauvreté, la sécheresse. Dans toutes les choses qui ne progressent pas, c'est la stérilité, bien-aimée. Sers ton Dieu. Cherche là où, dans la partie que tu te sens à l'aise pour servir ton Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Si c'est dans la chorale que tu te sens à l'aise, entre dans la chorale. Si c'est dans l'évangélisation, entre, bien-aimé. Si c'est dans l'intercession, entre. Entre, bien-aimé. Et tu vas voir ce que Dieu fera de toi. L'ennemi, son problème, c'est quoi? C'est de mettre la lourdeur, de distraire dans ça pour éteindre les ailes. Alors que Dieu a dit que nous puissions avoir les ailes. Les ailes, c'est la flamme de feu qui s'allumait en toi. Beaucoup de gens ont perdu leur flamme. Surtout quand les gens quittent l'Afrique et viennent ici. Ils voient l'abondance. Ils commencent à manger n'importe comment. Il y a d'autres personnes même pour gêner, ils disent que c'est la routine. Je ne gêne plus. J'ai gêné quand j'ai cherché les visas. J'ai gêné quand j'ai cherché les mariages. J'ai gêné quand j'ai cherché les enfants. Oh, je ne sais pas maintenant, Nazana Bolembo. C'est comme ça que les Quinoises disent. Si tu sens la lourdeur, bien-aimé, il faut chasser cela. L'esprit de lourdeur, c'est un esprit pour te distraire, pour que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée, bien-aimé. Pour que les promesses de Dieu ne puissent pas se réaliser dans ta vie. Il faut chasser cela au nom de Jésus-Christ. D'autres personnes commencent à dire, oh, j'ai prié quand j'avais faim. J'ai prié parce qu'on était en Afrique. Tu sais, en Afrique, c'est la pauvreté. Ah, bien-aimé, tu es arrivé ici. Maintenant, ça devient, c'est la pauvreté. C'est à cause de la pauvreté que tu priais. D'autres priaient parce qu'ils cherchaient le visa. On t'accorde le visa, maintenant tu ne pries plus. Hein? La lourdeur à la prière, la lourdeur aux choses de Dieu, la paresse pour lire la parole de Dieu. Mais comment maintenant Dieu va te délivrer quand tu seras dans la détresse? Comment tu auras ta délivrance, bien-aimé? C'est pourquoi moi je te dis, s'il y a l'esprit de prière, l'esprit de lourdeur, dans ta vie, tu commences à chasser, tu chasses cela, tu chasses cela, tu chasses cela, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé, dans Romains. Nous allons voir ce que Romains nous dit. Il est écrit dans Romains que nous devons, Romains 12, bien-aimé. Romains 12, il est écrit, le verset 11. Romains 12, verset 11, il est écrit. Ayez du zèle. Je m'excuse pour ma voix. C'est les ventilateurs, la chaleur. Ayez du zèle
et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur, bien-aimés. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Hein? Romains 12, le verset 11 nous dit, ayez du zèle. Le zèle, c'est l'opposé de la lourdeur. Ayez du zèle et non de la paresse. Parce que quand on a la lourdeur, on a la paresse, bien-aimé. Mais Dieu nous dit ici dans Romains 12, le verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons avoir du zèle. Du zèle, c'est la flamme de feu qui s'allume en toi. C'est la flamme de feu que tu avais autrefois. Tu vois, quand tu étais en Afrique, hein, tu vois, quand tu partais à Mangengengue, la façon dont tu priais là, c'est ce qu'il faut continuer à avoir. Les zèles là pour l'œuvre de Dieu. La passion pour servir Dieu. La passion pour soutenir l'œuvre de Dieu. La motivation. Oh, nous allons prier. Que Dieu renouvelle nos ailes. Que le Saint-Esprit puisse réallumer le feu en nous, le feu que nous avions autrefois. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, oh mon Dieu. Oh Yahweh, que tu réallumes le feu à nous, que le Saint-Esprit réallume la flamme de feu, réallume cela, au nom de Jésus-Christ, réallume la flamme de feu à moi, demande que l'Esprit de Dieu réallume la flamme de feu qui cherche à s'éteindre, la flamme de feu qui cherche à s'éteindre. Toi qui ne pars pas à l'église, toi qui ne fais pas les choses de Dieu, servez l'Éternel avec motivation, servez l'Éternel avec passion, servez l'Éternel avec vivacité, servez-le avec fervence. Commence à prier maintenant, que Dieu te donne les ailes que tu as perdues, les ailes que tu avais autrefois. Commence à prier, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, donne les ailes à ton peuple, donne les ailes à ton peuple. Regarde, je traverse les moments difficiles, je traverse la sécheresse, je traverse les déserts, je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, mais les ailes me manquent, les ailes tombent, et oh, la flamme de feu commence à s'éteindre. C'est pourquoi je demande, oh mon Dieu, je demande au Yahweh que tu réallumes le feu à moi. Réallume le feu au l'Esprit de Dieu. Réallume le feu, bien-aimé. Dis à Dieu de réallumer le feu en toi. Le feu qui cherche à s'éteindre. Que Dieu réallume cela. La flamme de feu. Que Dieu réallume cela. Dans ta vie de prière. Que Dieu réallume. Que tu retrouves les ailes que tu avais auparavant. Que tu retrouves les ailes que tu avais auparavant, bien-aimé. Les ailes de servir ton Dieu. Les ailes d'être à l'œuvre de Dieu. La motivation qui t'a lâché. La motivation, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alors, Dieu a dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Ah, Ésaïe 61, le verset 3, il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Je m'excuse bien. Au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange, bien-aimé, et d'un esprit abattu, afin que les appelés des térébintes, de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Le diable, c'est un menteur. Ma voix va sortir au nom de Jésus-Christ. Je vais parler de l'Éternel parce que Dieu, il est celui qui m'a fait sortir de la réanimation. Je parlerai même si la voix commence à être cassée. C'est à cause des ventilateurs, bien-aimés, parce qu'ici en Europe, tellement il fait très chaud, on dort avec les ventilateurs et cela, ça joue sur les vocales. Mais malgré ça, nous devons avoir les ailes, que les dieux ouvrent les oreilles. Même si la voix s'accroche, vous pouvez écouter l'essentiel, bien-aimé. Là, Ésaïe 61, le verset 3 nous dit que pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, en dehors de Exode, là où Dieu a dit que vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il a dit encore en Ésaïe 61 que il nous donnera les diadèmes, que Dieu bénisse ses moutons Jean. Il va vous donner une couronne et il nous habillera la robe de gloire. Yambala oyo, nalati elamba ya kembo. Yambala sambo oyo,
nakolata elonga. Donc la robe de gloire, bien-aimé. Que Dieu bénisse Dalia Cardel. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et vous serez bénis. Yambala oyo, nalati elamba ya kembo. Yambala sambo oyo, nakomona eloko. Alors, dans Ésaïe 61, il a dit, on va habiller la robe de gloire. En dehors de ce qu'il nous a dit, si on les sert, il va éloigner la maladie au milieu de nous. Il nous fera porter aussi la robe de gloire, bien-aimé. Et il a dit encore qu'un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, au lieu d'avoir un esprit de lourdeur, on aura un vêtement de louange. C'est la chanson que j'ai chantée là, de notre sœur Lorumbongo. Yambala oyo, nalati elamba ya kembo. Yambala sambo oyo, nakomona elonga. Alléluia. Arrière de moi, Satan. Quelle que soit la voix rauque, je parlerai au nom de Jésus-Christ. Alors il a dit, afin que les appels des téribintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir l'Éternel à sa gloire. Nous allons servir notre Dieu à sa gloire, bien-aimé. Nous allons servir notre Dieu à sa gloire, bien-aimé. Parce qu'autrefois, nous servions notre Dieu. Mais nous ne le servions pas comme avant. Nous ne le servions pas comme avant, bien-aimé. Nous ne le servions pas comme avant, oh mon Dieu. Vous avez perdu l'amour, le premier amour que vous aviez. Vous-même examinez-vous, bien-aimé. Quand vous avez accepté Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de votre vie, tu vois l'amour que tu avais. Tu voyais qu'il fallait racheter le temps. Quand tu étais motivé, tu avais l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de la situation que tu traverses, tu as perdu même l'amour. Tu as abandonné l'amour de Dieu. Ah, que Dieu te donne, que tu puisses retrouver le premier amour, bien-aimé. Le premier amour que tu avais. Quand tu disais Amen, Alléluia, tu te mettais debout. Tu te mettais debout, bien-aimé. Ah, que Dieu bénisse ma sœur Lo. Tu te mettais debout, bien-aimé. Tu as perdu l'amour. L'amour, le premier amour que tu avais pour les œuvres de Dieu. Le premier amour que tu avais pour ton église. Tu l'as perdu. À cause de la lourdeur. À cause des problèmes, les soucis que tu as dans ton cœur. Tu as perdu le premier amour. Maintenant, nous allons prier que Dieu renouvelle le premier. Renouvelle l'amour en nous. Prie, bien-aimé. Que Dieu renouvelle l'amour en nous. Le premier amour qu'on avait pour son œuvre. Le premier amour qu'on avait pour lui. Que Dieu renouvelle cela. Bien aimé, vous savez, même dans la relation humaine, quand il n'y a plus l'amour, quand l'amour s'affaiblit, c'est un foyer qui s'écroule. C'est une relation qui s'écroule. C'est une relation qui n'aura pas de débassement. L'amour va se remplacer par la haine. L'amour va se remplacer par la lourdeur. L'amour va se remplacer par la mort. L'amour va se remplacer par la séparation. Tu avais autrefois aimé ton Dieu. Tu as abandonné le premier amour. Tu l'as abandonné, bien-aimé. À cause de la souffrance, les choses de Dieu, tu les haïs même. Tu t'ennuies dans la présence de Dieu. Quand on te parle de Dieu, tu dis, si Dieu était là pour moi, pourquoi je suis en train de souffrir? Alors que vous dites que Jésus-Christ a tout pris sur la croix. Bien-aimé, ça c'est le raisonnement diabolique. Retrouve le premier amour que tu avais au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, c'est là, c'est écrit même en Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 4, il est écrit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, bien-aimé. Même Dieu a vu que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour, bien-aimé. Retrouve le premier amour que tu avais pour ton Dieu. Retrouve le premier amour que tu avais pour ton Dieu. Que Dieu te donne le premier amour que tu avais, bien-aimé. Que Dieu te donne le premier amour que tu avais, oh mon Dieu. Demande l'amour, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à prier. Que Dieu renouvelle l'amour en toi. Que Dieu renouvelle l'amour que tu avais pour son œuvre. Que Dieu renouvelle l'amour que tu avais pour son œuvre. Que Dieu renouvelle l'amour. Que tu puisses retrouver le premier amour que tu avais quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Avant, il y avait, quand tu avais accepté le Seigneur, il y a les séminaires telle place. C'est toi qui es le premier. Il y a l'évangélisation. C'est toi qui es le premier. Il y a les campagnes. Tous les programmes à l'église. C'est toi qui étais le premier à inviter les voisins, à inviter les gens. Mais aujourd'hui, où est parti cet amour, bien-aimé? Où est parti cet amour?
Tu as perdu l'amour, tu as perdu les ailes, tu es lourd maintenant pour les choses de Dieu. Que le Saint-Esprit réallume le feu en toi. Que le Saint-Esprit te donne les ailes. Que le Saint-Esprit réactive l'amour que tu avais auparavant. Ce n'est pas la tribulation, ce n'est pas les épreuves, ce n'est pas la maladie qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Si j'ai aimé Dieu, même si je vis la tribulation, je reste à ses pieds. Même si je suis malade, je reste à ses pieds. Même si on dit que tu vas mourir, comme on me disait qu'il me restait 1 heure, je suis resté au pied de Dieu bien-aimé. Il est écrit. Pour terminer, Romains 8, verset 35. Oui, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Est-ce que c'est la tribulation? Ou l'angoisse? Parce que l'oppression t'a amené les angoisses. Est-ce que ça vraiment va faire que tu puisses te séparer de ton Dieu? De ne plus l'aimer? Est-ce que c'est la persécution? Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu seras persécuté. L'ennemi n'est pas content parce que tu as changé de camp. Il cherche à te cribler comme un froment. Il te réclame tous les jours. Est-ce c'est la famine? Comme tu vis la sécheresse, la pauvreté à l'outrance, tu es orphelin, tu es veuve. Les maris n'ont pas de travail, le chômage plus. Vous n'avez même pas de quoi mettre sur la dent. Je vous dis, moi j'ai vécu la pauvreté. Je suis orpheline de père. Mon père est mort très jeune et moi j'étais jeune. Il arrivait à des moments que ma mère manquait de quoi préparer pour qu'on puisse manger. Comme on était au coin, au sud du Congo, à Lubumbashi, là-bas bien aimé, ma mère était obligée, on partait vers la frontière de la Zambie pour pouvoir acheter que les légumes. Parce que sur place, on ne pouvait pas, on n'avait rien. Vous marchez des kilomètres et des kilomètres pour aller acheter que les légumes et les ndunda. Bien aimé, je connais la pauvreté, la sécheresse, je connais tout ça. Mais ce n'est pas ça qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la pauvreté, bien aimé. Ce n'est pas la pauvreté. Est-ce que c'est la pauvreté? C'est la nudité, même si je manque à m'habiller. À des moments, je me suis retrouvé avec une tenue en Afrique. On était orphelines, bien aimé, orphelins de père. On n'avait pas de quoi s'habiller. Tu laves la robe, tu la mets au soleil. Quand ça sèche, c'est ça que tu habilles pour amener encore à la chorale ou bien à l'église. Est-ce que c'est la nudité qui va me séparer de l'amour de Dieu? Je ne pense pas. Ou les périls, ou l'épée. Bien aimé, j'étais en réanimation, j'ai fait 20 jours. On m'a dit que ma vie tenait à un fil. Je n'avais plus de sang, bien aimé. On a dit que s'il n'y a pas le sang, je vais mourir. J'ai dit, je ne mourrai pas. Dans 1 heure, même si j'arrivais à la 59e minute, je ne mourrai pas. Mais ce n'est pas ça qui pouvait me séparer de l'amour de Dieu. J'avais toujours ma ferme assurance. J'avais toujours la foi. Alors, Romain nous dit, oui, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est parce que tu es venu en Europe que tu dois tout abandonner, bien-aimé? Est-ce que c'est parce que tu es en train de vivre l'oppression que tu vas abandonner? Est-ce que c'est parce que tu es malade que tu vas tout lâcher? Est-ce que c'est parce que tu manques de quoi manger que tu peux lâcher? Non, l'amour de Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Même si on t'a dit que tu avais une maladie chronique, que cela ne te pousse pas à haïr ton Dieu. Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Toi, tu continues à le servir. Tu continues à le servir, bien-aimé. Et tu vas voir ce qu'il va faire de toi. Continue à le servir. Ce n'est pas la tribulation. Ce n'est pas la pauvreté, bien-aimé. Ce n'est pas la nudité. Ce n'est pas les épreuves. Ce n'est pas la vallée de l'ombre et de la mort qui va me séparer de l'amour de Dieu. Personne. J'étais en réanimation, j'ai fait 20 jours, bien-aimés. C'est par amour de Dieu que je vous parle. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Soyez bénis, peuple de Dieu. Mais nous avons excusez-moi pour les 4 minutes que j'ai dépassées. Notre verset de fermeture. Nous avons Ésaïe 49, verset 24 au verset 26. Il est écrit. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé?
Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Bien-aimé, Ésaïe 49, versets 24 à 26. C'est-à-dire les oppresseurs de ta vie là. Oui, le butin du puissant lui échappera-t-il? Donc, tes ennemis, Dieu a dit, il combattra tes ennemis et il sauvera tes fils. Il fera manger à tes oppresseurs leur propre chair et il fera boire leur propre sang comme du mou. Si ils ne se repentent pas, si ils n'abandonnent pas, il y a des gens qui sont là pour te mettre les embûches. Ils cherchent à te voir oppressé, te voir souffrir. Quand tu souffres, et ça les réjouit. Quand tu tombes, et ça les réjouit. Quand quelqu'un meurt dans la famille, d'autres disent azui, en lingala, c'est-à-dire que tu as eu. Donc les malheurs des autres, c'est Ésaïe 49, versets 24 à 26. Les malheurs des autres lui plaît. Alors Dieu te dit, si tu n'abandonnes pas, il fera manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Mais dans tous les combats, dans l'oppression que tu vis, ne pars pas te battre physiquement. Les choses sont spirituelles. Ils vont te chercher spirituellement, des fois ils viendront physiquement, mais ils ne t'auront pas. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, il combattra tes ennemis et il sauvera tes fils. Parce que si toi-même tu commences à te défendre, maintenant Dieu va intervenir comment? Laisse Dieu lui-même intervenir pour ta part. Dans la sécheresse que tu traverses, laisse Dieu faire. Alors, je demanderai aux gens, tout ce que nous avons fait pour que tu puisses bénéficier aussi de cette grâce. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, accepte-le et tu vivras. Toi et ta famille, tu auras le salut. Car Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est le chemin. Jésus-Christ, c'est la vérité. Si tu le reçois comme le seul Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Non seulement toi, mais et ta famille aussi. Reçois-le et tu vivras. La grâce qu'il a mise en moi, que cette grâce puisse agir aussi à ta faveur. Dans la situation que tu traverses, que la grâce de Dieu soit ta partage. Que la grâce de Dieu agisse aussi en toi. Moi, j'ai perdu 20 kilos. J'avais perdu l'usage de mes membres puisque j'étais en réanimation. Mais la grâce de Dieu m'a localisé. La grâce de Dieu m'a donné la force, la vie. Et me voici aujourd'hui sur l'autel des prières. Je vais prier pour clôturer, bien-aimé. Père de grâce et miséricordieux, le Dieu qui est lent, la colère et compatissant. Le Dieu qui n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que le pécheur puisse vivre, qu'il abandonne son péché et qu'il puisse aussi avoir la vie. Sauve. Père, nous te disons merci parce que tu es celui qui nous a délivrés aujourd'hui de l'esprit de lourdeur, de l'esprit de paresse. Tu as délivré tout un chacun de nous aujourd'hui. Oh Père de grâce, tu es celui qui a réallumé le feu qui voulait s'éteindre, la flamme de feu qui était en nous auparavant. Tu l'as réallumé cela. Tu as rempli notre cœur d'amour. Le premier amour que nous avons perdu pour ton œuvre. Le premier amour que nous avons perdu envers toi. Oh Dieu, toi qui es celui qui nous aime tant. Tu nous as aimés les premiers, Seigneur. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité. Nous racheter de là où nous étions dans la perdition. Oh Père, tu nous as aimés les premiers. Mais nous, à cause de la tribulation, à cause des épreuves, à cause de la pauvreté outrance, à cause de la maladie, Seigneur, nous avons abandonné le premier amour. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oh Yahweh, pardonne-nous. Laisse que le premier amour puisse avoir la place, que l'amour puisse naître encore de nouveau dans le cœur de tout un chacun de nous. Ô Père de grâce, laisse que la personne qui s'est connectée, Seigneur, que l'Esprit de Dieu les touche, que l'Esprit de Dieu puisse faire maintenant le travail. Ceux-là qui étaient lourds, ceux-là qui avaient la paresse, ceux-là qui évitaient, oh mon Dieu, que l'Esprit de Dieu touche et renouvelle tout. Réallume le feu, renouvelle les ailes. Dans le nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, que la grâce
et la faveur de notre Dieu soit avec vous. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Bonne journée à tout le monde. Soyez bénis. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Mama CC Blessing. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis abondamment. Demain, nous sommes hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'excuse encore d'avoir dépassé de quelques minutes. C'était pour la bonne cause. Soyez bénis. À demain par la grâce de Dieu. Que la journée d'aujourd'hui soit meilleure pour vous. Au revoir.